Et salut tout le monde, c'est le melon de Melon Playground. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour en arriver jusqu'ici. Ah, et aussi tu as un SCP. Bon, je vais tout vous expliquer. D'habitude, regardez ces images. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour être à la Fondation SCP. C'est très simple, j'ai trouvé un papier. Non, c'est très simple en réalité. J'ai trouvé une invitation sur mon téléphone et ça m'a emmené. Et le problème, c'est que c'est des SCP ici. Je vais aller la voir. Coucou. Il me faisait déjà d'une très peur. Viens là que je te bouffe. Et en plus... Ah, je peux rester derrière en réalité. J'ai pas fait le courageux ou quelque chose d'autre. Par contre, mon camarade, lui, il s'est défoncé la nuque. Il s'est déballé pour éviter de mourir. Parce qu'il était devant. Mais le mec a sorti son gun, lui a pointé. Oui, parce qu'il y avait la sécurité avec lui. Et l'a tiré dessus. Attention, par contre, il vient tout de mettre de la musique alors qu'il est en train de tuer quelqu'un. Moi, j'étais juste un peu blessé. Le gardien s'est auto-tué. C'était débile, mais impressionnant. Alors du coup, après, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon Nelly. Oui, j'ai vraiment appelé une Nelly. Oui. Je suis en je pouvais m'envoler. Il y a des gens qui sont morts, moi je voulais juste m'envoler pour m'enfuir. Ah, attention, c'était pour m'enfuir. Hein. Du coup, moi, tranquillement, je pose mon hélice. Vu que j'étais pas du tout discret, le monstre m'a repéré. Il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, bah regarde et tu verras. Et je me suis, et j'ai décidé, du coup, de m'envoler. J'étais au paradis. Mais sauf que les gardiens n'avaient pas trop apprécié. Et quand mon collègue s'est fait asperger, j'ai pas eu trop peur. Au contraire. Vraiment, il s'est passé n'importe quoi à ce moment-là. Bon bref, je vais vite vous montrer la suite. Et aussi, le SCP a réussi à se détacher. Donc moi, j'ai flippé. Bien sûr, une fois avoir réussi à m'enfuir, il était devant moi. Et une fille est venue détruire la seringue auquel il voulait me planter pour détruire. Donc en réalité, ça me transformait. Et la fille s'est bizarrement à broyer le mec. Et il m'a un peu infecté. Mais c'est bon, ça allait bien. Le mec qui m'avait infecté ne savait pas que j'étais invincible. Du coup, il ne savait pas que je pouvais résister à toutes sortes d'attaques. Quand il m'a fait son attaque, j'ai directement envoyé assis sur lui. Et je l'ai décapité. Alors, bien sûr, si vous êtes mineur et que vous regardez mes vidéos, bien sûr que c'est violent, hein. Et moi, on me l'a envoyé, ça a juste... J'ai espéré que ça m'avait informé. Puis je me rappelais de mon séjour à l'hôpital auquel j'ai travaillé pendant 2 secondes, alors que j'ai failli tuer tout le monde. Extrait de la vidéo qu'il a fait. Il va y avoir un extrait de la vidéo qu'il a failli tuer tout le monde à la fin de la vidéo parce qu'on n'a pas de budget. Du coup, j'ai décidé de prendre la seringue verte après mon expérience à soigner les gens. Ah, ma grande surprise, elle s'est fait affecter à ma place. Non, je rigole. Même elle est... Non, je rigole. Le truc avait essayé de m'infecter. Apparemment, il faut que je garde toujours ça sur mon dos. Si jamais un jour je commence un peu à mûrir, enfin non, à mourir, désolé. Enfin, si jamais je me transforme, quoi,
Alors qu'apparemment, c'est la puberté qui m'a transformé comme ça. Et un homme, et bien sûr, comme dans toutes les histoires, il y a toujours un mec qui vient te faire chier avec son... Et qui a un costard, un beau chapeau, en gros un mec riche, quoi. Qui te demande si jamais t'es docteur juste pour te faire chier. Bien sûr, tout le monde répond oui. Et même quand tu joues sur ta télé tranquillement. Là, je vais faire top 1. Ouais, j'ai tué quelqu'un. Il vient devant moi, il s'habille, il sort de sa mallette quelque chose qui m'indique que personne... Bien sûr, à ce moment-là, il m'a dit que je pouvais devenir dans son équipe et que je pouvais devenir une racaille. Du coup, j'ai décidé d'en devenir une. J'ai mis un jean. Ouais, je suis une racaille qui met des jeans alors. Tous les racailles mettent des jeans. Ah merde. Ensuite, j'ai mis un t-shirt. Puis ensuite, une casquette. Je sais pas pourquoi. La vie d'Aloca. Il s'est mis à chanter ça. Je me suis vu dans le miroir par accident et je me suis autopétrifié. J'ai mis des lunettes. Il m'a dit que ma mission était de tuer des gens. Et bien sûr, on sait tous que moi, quand je regarde Mercredi, j'ai envie de tuer des gens, comme elle. Oui, tout à fait d'accord. Avouez. Et là, actuellement, je suis en train de regarder Mercredi. Quand je poste cette vidéo, je serai devant Mercredi et j'aurai vu tous les épisodes. En réalité, là, je regarde et je crée juste un épisode. Ça me téléporte hors de ce monde. Brusque. Non, je rigole. Cet homme me voulait pas du tout, me voulait du bien. Non, je rigole, il me voulait trop du mal. Il a essayé de me faire manger un hérisson. Tu crois vraiment que c'est du bien, ça? Puis ensuite, il y a un mec bizarre qui est arrivé et qui a dit « What, nigga ?» Bon, il était invisible, il avait juste un pantalon pour qu'on le voie. Il avait une position. Et je crois bien que c'était mieux que je le tue. Du coup, je l'ai tué. Ensuite, il y a aussi un chapeau de docteur. Moi, être docteur, ça va pas bien. Et je vous mettrai l'extrait de la vidéo. Et je vous mettrai la vidéo à la fin de cette vidéo-là. Mais ça, c'est pas logique. En réalité, il voulait pas du tout du bien. Il me donna un couteau et me dit « Fais du mal aux gens ». Et moi, je croyais en fait que c'était une blague. J'ai le couteau dans la main, tranquille. Je veux pas du tout. Il me dit tue des gens avec ça. Si jamais tu fais pas de massacre, ça sera toi mon prochain massacre. Et oui, ça a été mon prochain massacre. Et oui, ça a été le prochain massacre. Et oui, j'ai dû harceler. Et oui, quelqu'un qui harcelait des gens qui s'appelait Timothée, qui est d'ailleurs la citrouille juste devant moi. Et avait tué plein de monde. Ah moi, c'est bon, j'ai été gentil pendant un moment. Attends, c'est le moment de lui foutre la honte. Je lui ai mis un petit chapeau de Noël, pour que sa mort soit rigolote. Et puis il m'a mis cette pub. Achetez du lait. Et ne soyez pas bête. À quel point connaissons-nous nos parents? Mon père, par exemple, je l'ai toujours considéré comme un livre ouvert. Un homme aux combines habituelles de démonstration d'affection excessive. Et lorsqu'il était ici, il fut accusé du meurtre qui se produisit à cet endroit précis. Une question se pose donc. Que s'est-il réellement passé lors de cette soirée orageuse? Alors,
il avait cette tenue-là. Il avait eu peur de moi. Je lui ai dit, t'inquiète, ça me fera pas mal. Ça fera juste la douleur auquel tu fais ressentir aux autres. On a cru que c'était moi. Il a eu droit à une barbe du Père Noël. C'était cru pour le Père Noël ou quoi? Ensuite, c'est un peu commencé à ressembler à rien du tout. Jusqu'à qu'il se transforme en chevalier. Et ça lui a arraché la tête. Mais moi, je voulais pas qu'il se fasse arracher la tête. Chut, c'est pas fini, c'est pas fini. Quand il s'est fait arracher la tête, bien sûr qu'il était encore vivant. On connaît toute la légende de l'homme. Alors du coup, fallait juste que je lui découpe la tête et c'est bon. 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 Là, bien sûr qu'il y a du sang qui a coulé. Mais bon, moi, je m'en battais les couilles. Pour le terrifier, parce que je savais qu'il avait pas encore peur. Il me disait, oh, je vais tomber avec des guignols, là. On lui a balancé. Quand il s'est fait arracher la tête, quelqu'un lui a tiré dedans. Ça a fait mal au monsieur qui m'avait engagé. Et il s'est vite énervé. Du coup, je posais la tête. Je lui disais au revoir. Et il est mort. Pas à cause de honte. Mais le couteau lui faisait rien bizarrement. Alors du coup, moi, j'ai décidé de le planter. Et je fais ça. J'arrive pas à le planter d'une manière bizarre. Genre là, en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, je suis tranché la jambe du monsieur. Du coup, je dis... Du coup, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que oui. Oui, monsieur. Oui, j'ai sorti une grenade de ma poche alors qu'on est en 2022. Et alors, vous aimez pas les grenades, vous? Eh bien sûr, on va dire une pub pour un Minecraft. Attends. Bon, me retrouver avec une pub Minecraft. Alors du coup, je décide de mettre 2 bombes nucléaires. Quelle erreur, je pour une tête. Le monsieur me dit qu'est-ce qui se passe et moi j'envoie la bombe et je lui dis au revoir. Il explose. Bien sûr, vous savez que je peux. Bien sûr, vous savez mon pouvoir. Là, nanana. Je m'étais fait... comment dire? On m'avait dit que je m'étais fait broyer. On a cru que c'était mon corps. Mais c'était le corps du bonhomme. En réalité, ce n'était même pas moi. C'est pour ça que j'aime bien quand les gens se trouvent. Comment va-t-il, mon petit nuage noir? La chose ne vous a pas renseigné sur tous mes faits et gestes? J'ai découvert votre petit subterfuge presque immédiatement. Et comment va notre petit camarade? Est-ce qu'il a toujours ses 5 doigts? Détends-toi, je n'ai cassé aucune de ses phalanges pour l'instant. Et bien sûr, il s'est fait tirer dessus. Raconte-moi tout. Depuis que vous m'avez abandonné, j'ai été prise en chasse, hantée. Et la cible d'une tentative de meurtre. Oh, nevermore, si tu savais comme je t'aime. Tu t'es pas épilé? Bien sûr. C'est un nouveau repère, maman. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu te sens bien? Tu m'as l'air un peu animé. Est-ce que tu manges suffisamment de viande? Bien sûr. Moi aussi, je suis contente de te voir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous ai fait chier, je posterai pas la vidéo.